Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Hit Them All de Origames. Hit Them All, c'est un jeu de Loïc Lamy illustré par Ludo Lulabi et Yann Valéani. C'est pour 2 à 4 survivants. Non, 2 à 4 zombies, parce que cette fois-ci, on va pas jouer les gens qui vont peut-être se faire croquer, on va être les croqueurs. On va être les zombies, c'est un tower defense à l'envers. C'est un tower attack. À partir de 14 ans, ça dure à peu près 60 minutes. C'est un jeu un peu loufoque où on va justement donc jouer des hordes de zombies, mais c'est compétitif. Chacun veut se la péter pour être la meilleure horde, donc on va essayer de croquer plus que les autres. Pour avoir le plus de renommée. Et on joue tous des zombies, il n'y a pas une partie qui joue les zombies et une partie qui joue les humains sont joués par le jeu et ils vont essayer de se défendre quand même les bougres et on va voir, c'est assez fun comme ambiance. Et c'est des zombies, donc moi je suis très content. Hop, on retrouve la règle de jeu. Alors, elle n'est pas si compliquée que ça, la règle. Il y a une petite BD illustration pour mettre le contexte. C'est super cool ça. C'est ultra cool. On montre tout le matos, on explique la mise en place pour les 2 plateaux, parce qu'il y a 2 plateaux, ça change un petit peu la façon de jouer, mais globalement c'est la même chose. Les explications des tours de jeu, voilà, il y a plein d'exemples, et ensuite, voilà, comment fonctionnent les 2 plateaux, et voilà. Donc en fait, ça s'apprend très très vite, et ici tu as le rappel de toutes les iconographies, donc c'est plutôt pratique. C'est pas si compliqué, c'est un jeu assez simple. On va avoir du coup le plateau au milieu de la table, donc c'est recto verso. Il y a globalement le même feeling sur les deux, mais on va voir que c'est sensiblement différent. Ici, c'est le cimetière, qu'on conseille de jouer si tu veux une partie un peu plus nerveuse, un peu plus rapide. En gros, les humains vont tenter de se barrer jusqu'à la bagnole pour s'enfuir, donc il va falloir en croquer un maximum avant qu'ils se cassent. Et l'autre côté, c'est la maison, donc là on les attaque chez eux, on n'a pas de respect, il y a juste une seule personne qui va tenter de s'enfuir, les autres vont essayer de se battre. On va voir que chaque survivant a sa manière de jouer, ce qui crée un petit peu de qu'est-ce qu'on va bouffer en premier, etc. etc. On va garder ce plateau-là, hop, que je vais mettre dans ce sens-là, parce que ça sert aussi de rivière de cartes. On a un petit rappel des actions des humains et des zombies, donc ça c'est chouette. En gros, on joue chacun notre tour, les zombies font leurs actions, les humains font leurs actions, et on joue comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive, j'ai envie de dire. Donc là, on a les petits effets de zombies, chaque joueur va avoir sa petite carte à sa couleur, voilà, donc on voit les différents, et ici les effets des humains. Donc ça c'est super chouette, il y a le carnet de référence, mais si on a ça sous les yeux, ça suffit pour se souvenir des icônes. On va retrouver plusieurs punchboards. Donc, ce qui est un peu cool dans le jeu, c'est qu'on a un petit sabot à construire, où on va aller choper les petites cartes. Donc ça se construit. Il y a la petite BD dessus, et tac, on va aller chercher les cartes. Ça, c'est tous les petits pions pour le plateau cimetière, où on va avoir des petites actions supplémentaires. Voilà, donc là, comment on monte le petit socle. Ici, on a les différents survivants. Donc, comme je vous disais, chaque survivant a un peu sa manière de jouer. Adèle, par exemple, elle a un énorme fusil à pompe. Il y en a qui vont tenter plutôt de poser des pièges, etc. etc. On a Eve qui va tenter de se casser à la bagnole, elle est un peu plus intelligente que les autres. Et à ça, on va à chaque fois associer un petit pouvoir. Donc on voit qu'il y en a plusieurs et c'est à chaque fois recto verso. Donc ça va créer un petit peu d'asymétrie et des nouvelles combinaisons possibles. Le principe, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on va croquer les humains, on va gagner des petits jetons, qui sont des points de victoire. La première personne qui la croque va pouvoir ensuite la récupérer en zombie une fois qu'elle sera morte. Oh. Et après, il y a des bonus pour celui qui a le plus participé à son décès, et la personne qui a mis le coup fatal va donner des points bonus. Voilà, donc chaque survivant a un petit peu ses capacités. Omar, par exemple, est une armoire à PV, il a énormément de PV, donc il va être long à bouffer, donc il va filer un peu plus de points de victoire, on le voit. Et voilà, donc on voit qu'il y a des personnages qui vont poser des pièges. Lui, il a les boules, il a un peu peur tout le temps, c'est un peu la victime, celui qui crie tout le temps. Harry, donc peut-être qu'il faut pas le bouffer tout de suite. Bref, il y a des éléments stratégiques après en fonction de qui tu vas bouffer en premier. Donc ça, c'est pour les humains. Chaque humain est représenté par un petit pion en bois. Donc ça, c'est cool. Ouais, on n'est pas sur des standees, on est vraiment sur des gros pions en bois imprimés recto verso. Donc ça, sur le plateau, ça fonctionne assez bien, avec un petit vernis, donc très chouette. Sur le rendu du plateau, c'est assez cool. Et les zombies, c'est pareil. Chaque horde de zombies va avoir sa petite couleur. Donc ça, c'est pour les humains. Et ensuite, on a les zombies. Donc, comme je le disais, on joue des clans rivaux de zombies. Voilà, donc chacun a sa petite couleur. Et on a plein de petits zombies. Pareil, c'est des zombies différents. Donc ça, c'est très très chouette. On n'est pas sur un seul modèle qui a été répété. On a vraiment que des modèles différents. Voilà, donc sur le plateau, ça rend bien, ça fait vraiment la horde qui avance, etc., etc.
Donc ça, c'est pour les petits zombies, donc on voit qu'il y en a plusieurs. Et donc chaque joueur joue en fait plusieurs zombies en même temps. C'est ça, on joue une horde de zombies qui va attaquer et qui va essayer de se déplacer dans la maison ou dans le cimetière pour aller bouffer de l'humain. Et bien sûr, les actions, c'est on se déplace, on pète des portes, on peut tomber par terre à cause des pièges, mais on peut ramper, c'est pas grave, et on peut éventuellement croquer les humains s'ils sont à côté de nous. On a des petits... Est-ce qu'on peut mourir en tant que zombie? Ah bah bien sûr, bien sûr, les humains se défendent, ils nous mettent des grosses savates, et puis bien sûr, on va essayer de faire en sorte... C'est pas très grave, on en a plein des zombies, ils peuvent mourir. Ce qui est le plus important, c'est des fois risquer ces zombies pour aller manger, croquer de l'humain un maximum. C'est pour la horde, pour la gloire de la horde avant tout. On a, je vous montre parce qu'il y a un thermo où on peut tout ranger dedans après, donc ça c'est cool, et des petits sachets pour ranger tous les pions une fois qu'on a tout dépunché. Et enfin, on a toutes les cartes. Donc il y a plusieurs paquets de cartes différents. On va retrouver, hop, les cartes des actions des zombies. Comment ça va se passer? On va avoir la rivière de cartes et on va déplacer un petit pion qui va nous dire globalement ce qu'on peut faire. Ça peut être des actions de zombies, donc je le disais, se déplacer, croquer, etc. Ça peut être des améliorations de zombies, etc., etc. Et on voit en bas qu'il y a des actions bonus pour la couleur du zombie en question. Donc là, par exemple, des actions bonus pour le joueur orange, pour le joueur rose, le bleu et le gris. Donc à chaque fois, on va dépiler comme ça, et ça peut être juste des actions de zombies, ça peut être justement, on a vu avant, des améliorations, ça peut être des ripostes, etc., etc. Donc ça, c'est les cartes qui vont définir les actions qui vont se passer, et qu'on va piocher. Les améliorations, de temps en temps, bah ouais, nos zombies, on va pouvoir leur donner des petites capacités, voilà, qui sont des capacités permanentes, ou des choses qu'on va défausser. On voit l'ambiance du jeu, c'est un petit peu zinzin, un peu crado-poic-poic, un peu pulp de temps en temps, mais l'ambiance est vraiment drôle, quoi. C'est du zombie qui se prend pas au sérieux, on n'est pas sur du horrifique Walking Dead qui fait peur, on est plus dans du Zombieland. Hein. Ok. Donc voilà, donc ça c'est toutes les petites améliorations qu'on va pouvoir mettre à nos zombies. Et ici, on va avoir le paquet des humains, donc il y en a deux, un pour le cimetière, un pour la maison, et c'est les humains qui vont mettre des nions, faire des petites attaques, des déplacements, qui vont faire leurs éventuelles capacités spéciales, qui vont nous casser la gueule, hein, qui vont détruire nos zombies, etc., etc. Donc on voit que chaque humain a ses petites actions, et ça c'est des choses qu'on va piocher justement, je le disais avant. Et il y a 2 paquets parce que c'est pour les 2 lieux. Voilà, donc après, tout dépend si vous préférez l'aspect tower attaque, vous allez partir sur ce plateau. Si vous préférez le run en essayant de les poursuivre avant qu'ils s'enfuient, il y a le plateau avec le cimetière. Et voilà, globalement, ce qu'on retrouve dans une boîte de Hits & All. Voilà, c'était une présentation de Hits & All, et bien sûr, ceux comme d'habitude, où on fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine, et...